les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Alléluia. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. On se tient dans sa présence ce matin. Car tu as ce dont j'ai besoin. Alléluia. La joie, la vie et le bonheur. Alléluia. Sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Laissez-vous convaincre de la sainteté de Dieu, non pas pour vous écraser, non pas pour vous anéantir, vous faire peur, vous effrayer, mais simplement vous convaincre et vous dire, moi seul peux changer ta vie, peux pardonner ton péché, te délivrer de la puissance du mal, du péché. Lorsque Dieu est présent, les démons s'enfuient. Lorsque Jésus est présent, on peut croire que ceux qui souffrent, qui sont malades, peuvent être guéris. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais l'expérience par excellence, pas seulement une guérison, une délivrance, un secours, une bénédiction quelconque, et Dieu est spécialiste dans le fait de bénir, de faire du bien. Mais le plus important, c'est d'être sauvé. C'est d'être sauvé, c'est d'être pardonné, d'aller au ciel. Parce que servirait-il à quelqu'un d'enfant? Moi, je crois qu'il peut guérir ce matin, même d'un cancer en phase terminale. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, rien, rien. Et que servirait-il d'être guéri, de continuer sa vie et de terminer après le jugement d'enfer? Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver. Laissez-moi vous dire, parce que quelqu'un se questionne, se dire, mais vous parlez de la sainteté de Dieu, puis vous avez parlé de la justice de Dieu, mais ce qu'on voit dans ce monde, qu'on inflige à nos enfants, qu'on inflige à des familles, ce qu'on inflige eh bien, dans le monde, les guerres, enfin toutes ces choses. Merci d'éteindre votre téléphone, ma sœur. Vous pourrez se dire, mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? Dieu fait passer sa compassion, sa miséricorde avant sa justice. Dieu est un feu dévorant. Et vous savez, un jour, je relisais il y a quelques jours, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais quelques jours, tous ces versets dans l'Ancien Testament qui parlent du jour de Dieu, du jour du Seigneur. Ouh! Et je peux vous dire que là, vous découvrez des choses effrayantes. Lorsque l'Église sera enlevée, le jour de Christ, lorsque nous serons avec Jésus pour toujours, il y aura des jours, et personne ne pourra échapper. Et en ce jour-là, je peux vous dire que plus personne ne plaisantera, ne fera le malin, ne bombera le torse en disant « mais où est Dieu? Moi je fais ce que je veux ». Il y a un texte, je ne vais pas vous le lire, je le cite ce matin, je le dis, je n'avais pas prévu, mais à un moment donné, dans Ésaïe, il parle d'un homme, c'est le jour de la colère de Dieu, c'est le jugement. Où Dieu a dit « j'ai fait grâce, j'ai fait compassion, j'ai patienté pour sauver, pour libérer, pour pardonner. Maintenant je tire le rideau, je demande des comptes ». Il est question d'un homme, ça va vous paraître étrange, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, un homme qui va fuir un lion. Il va réussir à se sauver du lion. Déjà fuir un lion. Mais ensuite il va rencontrer un ours. Vous connaissez ce passage dans Ésaïe? Un lion, il réussit à s'échapper. Et Dieu, parfois avec humour, nous dit des choses graves et difficiles. Ensuite, il rencontre, allez, disons-le, un grizzly. N'échappez pas au grizzly. Finalement, il se sauve, il réussit à échapper aux griffes du grizzly. Il rentre chez lui, met la main dans sa maison, et un serpent. Vous savez ce que ça signifie? Dieu dit, personne n'y échappera. Personne. Tu échappes au lion, tu échappes au grizzly, tu rentres chez toi, il y a un serpent. Personne n'y échappera. Dieu est juste. On parle de sa sainteté, mais Dieu est juste. Je dis cela parce que quelqu'un peut-être a de la révolte, de la colère même contre Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Regarde notre pays, regarde le monde, regarde le peuple en Iran, en trahi, regarde tout ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le monde entier, parce qu'il y a des endroits où on n'en parle même pas, ça n'intéresse personne, mais Darfour et dans d'autres pays ailleurs, des gens qui meurent. Les chrétiens persécutés, on relisait encore dernièrement d'une liste, mais c'est effroyable de voir ses frères et sœurs torturés à cause de Christ. On leur dit, renonce à ta foi, renie Jésus, on te laisse en vie, et les gens refusent. Et il y aura un temps où Dieu va juger. Ne croyez pas que Dieu est un de faible, on parlait de sa sainteté. Un jour, Dieu va juger le péché. Le péché a été jugé à la croix. Pour ceux qui ont la foi et nous qui avons cru, eh bien nous échapperons ce jour. Quoi qu'il arrive,
Nous n'avons pas de peur, il n'y a pas de terreur, nous ne sommes pas effrayés, nous échapperons au jour de la colère parce que nous n'avons pas été destinés à la colère du juste jugement de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Christ. Alors il y aura un temps où il y aura le juste jugement de Dieu. Et pour l'instant, c'est le temps de la grâce. Dieu use de patience envers tous. Et certains peuvent se dire, oh, quand même, Dieu use de patience parce qu'il aime les hommes. Malgré ce qu'ils font, il les aime. Et il veut leur permettre d'entendre l'évangile au moins une fois dans leur vie pour qu'ils puissent un jour être au ciel, en sécurité, dans le refuge éternel avec Christ pour toujours. Je lis pour vous ce matin deux textes. Un dans l'évangile de Marc, chapitre 6 et verset 45. On fera des salutations après et quelques annonces. Mais restons dans cet esprit. Je crois que Dieu simplement, je le crois, est présent au milieu de nous. Alléluia. Et cette parole, je vais la partager avec vous. Dans Marc, on peut lire au chapitre 6, verset 45. Il est dit aussitôt après, c'est-à-dire après la multiplication des pains et des poissons. Donc après ce miracle extraordinaire, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, Capernaum, vous verrez dans l'autre texte. Pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit, vous avez entendu ce matin, don spirituel, Dieu te voit. Jésus vit. Il a vu que ses disciples étaient en galère. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand vous allez comprendre pourquoi. Et quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt, et leur dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba, ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits. Il n'est pas dit stupéfaits, mais extrêmement. Ouh, quelque chose les a remués, les a secoués, car ils n'avaient pas compris. Je vais expliquer aussi. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Vous allez me dire, mais ça fait quoi ça? Il y a eu la multiplication là, elle traverse la tempête, Jésus apaise la tempête, et il nous est dit que s'ils sont stupéfaits, extrêmement stupéfaits, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. On va voir ça. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque. Suivez, parce que c'est la continuité du texte. Les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à porter des malades. Et bien sûr des brancards, et là où il se tenait en sa présence, partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jean, c'est sensiblement le même récit. En tout cas, c'est la même tempête. Vous savez, il y a deux tempêtes différentes. Une où Jésus est dans la barque, mais celle-ci, Jésus n'est pas dans la barque. Mais deux tempêtes différentes. Mais il y a des détails tellement importants qui vont nous aider ce matin à mieux comprendre les choses. Regardez dans Jean, chapitre 6, et le verset 15. Jean 6, verset 15. Alors il est dit au verset 14, je le lis rapidement, à la vue du signe miraculeux, c'est-à-dire la multiplication, que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul.
Le soir venu, les disciples descendirent au bord du lac, ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendirent à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Il a été question ce matin d'agitation dans un don spirituel. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils eurent peur. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, il aborda à l'endroit où ils allaient. Amen. Quelques instants et vous parlez de cet événement qui va, en tout cas les leçons de cet événement va nous instruire, ça va nous instruire. Et puis j'imagine aisément que quelqu'un ce matin se trouve au cœur d'une tempête. Puis laissez-moi vous dire que si ce n'est pas votre cas, tôt ou tard, malheureusement, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Et les tempêtes, vous l'avez sans doute remarqué, vous qui les avez traversées, je parle de tempêtes spirituelles, tempêtes dans votre corps, votre cou, votre foyer, votre famille, enfin, peu importe la signification, eh bien, que vous pourriez donner à votre tempête ou à ce que vous avez vécu, eh bien, nos tempêtes sont souvent martelées par une multitude de voix, ce que nous entendons, les voix de la peur, de notre passé, de nos échecs, de notre entourage, les voix de notre ennemi, on en parlera dans quelques instants, en tout cas toutes ces voix qui s'entremêlent trop souvent dans une espèce de cacophonie spirituelle insupportable. Il y a les voix de la colère, les voix de l'impuissance, de la condamnation, du blâme, du désespoir, et la Bible, écoutez bien ceci, et vérifiez-le vous-même, la Bible ne nie absolument pas ces réalités. Elles existent. Et elles font partie des voix que nous pouvons entendre lorsque nous traversons des moments difficiles. Les disciples ont traversé leur tempête. Et Marc et Jean, sous l'onction de l'Esprit, unissent leurs plumes, leur cœur pour nous livrer leur propre témoignage. Un peu comme si ce matin vous vous leviez et que vous disiez, voilà, moi j'ai traversé la tempête, voici ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai découvert. J'ai vu Jésus dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa sainteté. J'ai vu le beau Seigneur Jésus, beau dans le sens qu'il est parfait. Gloire à Dieu, je l'ai vu et il m'a sauvé, il m'a secouru, mais ils auraient pu passer à travers. Non pas à travers la tempête, mais à travers la grande bénédiction de Dieu, eh bien, qui était prévue pour eux. Et nous font découvrir, ces hommes de Dieu, eh bien, la voix que nous entendons qui change de tout. Par les voix colère, le blâme, la condamnation, enfin, toutes sortes de voix qui se font entendre, mais il nous parle et rend témoignage de cette voix. C'est la voix du Seigneur Jésus qui change tout au milieu de toutes les tempêtes. Et entendez ce matin cette voix, bien au milieu de ce que vous traversez. Tout d'abord, vous avez sans doute remarqué, je vais un peu plus vite parce que le temps passe, mais il y a toujours quelque chose qui m'a remué. On l'a lu ensemble. Aussitôt après, multiplication des pains, on verra tout à l'heure, il voulait, eh bien, prendre Jésus, pas le kidnapper, mais presque pour le faire roi, et Jésus a refusé, et vous savez pourquoi. Il a dit aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Remarquez, simplement, mais remarquez et relisez ce texte, et vous pourrez méditer, réfléchir à cela, mais remarquez que les disciples étaient au centre de la volonté parfaite de Jésus. Vous êtes d'accord ou pas? Quels sont ceux qui sont d'accord? Jésus les obligea. Jésus savait très bien qu'il y avait la tempête. Jésus savait très bien que des difficultés épouvantables les menaçaient. Et pourtant, Jésus, le Seigneur, eh bien, elle va s'occuper de la foule avec tendresse, avec amour, avec délicatesse, compassion. Lui, il monte sur la montagne. On va voir tout cela.
mais il oblige ses disciples. Ils sont au cœur de la volonté parfaite du Maître. Ils étaient obéissants, suivant simplement les directives de Jésus. Et pourtant, je le répète, et c'est important dans le monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces fausses doctrines, il est important de rappeler que Jésus a conduit ses disciples, eh bien, en plein cœur d'une tempête. Vous savez, depuis très longtemps, ça a commencé bien avant, mais dans les années 80, 90 et aujourd'hui encore, eh bien, notre monde est le triste théâtre, non pas seulement des événements horribles, mais c'est aussi horrible. Le triste théâtre d'un faux évangile. Ah, je vais être dur, mais je veux vous le dire, d'un faux évangile infâme. Oui, je parle d'une infamité. Infâme et vil. Un évangile, un pseudo-évangile qui tord les Écritures et qui ment aux multitudes en prétendant que la vie chrétienne est uniquement, exclusivement une vie d'abondance, de prospérité, de paix, de joie, de félicité qu'un chrétien. Un chrétien né de nouveau qui a cru que Jésus est mort et ressuscité pour lui, eh bien qu'un chrétien expérimente une tempête, eh bien manque sans doute de foi. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais tous les jours. J'ai des amis parfois qui ne mentent pas. Ils ont une bonne connaissance dans la parole, mais parfois ça ébranle les enfants, la grand-mère ou quelqu'un qui s'approche de Dieu. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que des âmes nouvelles qui viennent au milieu de nous, des gens eh bien, que nous rencontrons, soient ébranlés. Ils n'ont pas la même connaissance, ils ne sont pas encore affermis dans les choses de Dieu. Ils en sont encore à la nourriture pour les enfants, quoique il me semble parfois, nous le sommes tous un petit peu encore, mais nous avons besoin de nous affermir dans la parole, etc. Et nous rencontrons des gens, malheureusement, qui nous disent cela, qui vivent cela. Ah non, il ne peut pas y avoir de tempête, il ne peut pas y avoir de difficultés, il ne peut pas y avoir de choses terribles. Et si ça se passe, alors ça signifie qu'il y a un manque de foi, que nous sommes hors de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, Jésus obligea ses disciples de traverser la tempête au cœur de la volonté parfaite du Seigneur Jésus. Et je pourrais multiplier les textes et les exemples. Alors certains vont nous dire, mais non, ils sont hors de la volonté de Dieu. Ils cachent tout simplement du péché, ils ont un secret, ils ont quelque chose qu'ils tolèrent, qu'ils acceptent dans leur vie. Que de douleur, que de condamnation, de cœur tourmenté ont résulté de cette fausse doctrine, de confession et de prospérité. Rejetez-la, frères et sœurs. Rejetez-la. Je vous le dis, infâme et vil. Moi, je crois à la guérison de Dieu. Je le disais, je crois au miracle. Je crois que Dieu est capable de ressusciter le mort. Mais je crois que Jésus sauve le pécheur. Il change les vies. Il délivre. Et lorsqu'un croyant, un enfant de Dieu, c'est votre cas ce matin, traverse une tempête, Jésus ne dit pas « Qu'est-ce que tu as fait encore? Qu'est-ce que tu as fait ?» Non, il est là, il est présent. Et vous avez remarqué, c'est Jésus qui a conduit les disciples au cœur de cette situation. Ils montent sur la montagne. Et les voyez. Et lorsqu'il a vu, je passe rapidement quelques détails, mais lorsqu'il a vu qu'ils étaient vraiment en grande difficulté, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il prie, il ne les a jamais quittés du regard. Jamais. Parce qu'il savait ce qu'ils allaient traverser. Et lorsqu'il a vu que ça devenait dangereux, que c'était épouvantable, il est descendu et il est allé à leur secours. Voilà le Seigneur Jésus que nous prêchons. Jamais vous ne serez abandonnés. Écoutez bien, jamais, quoi que vous traversiez, et peu importe ce qui peut vous arriver, vous ne serez jamais abandonnés de Dieu. Et Jésus n'a pas laissé tomber ses disciples. Il était sur la montagne, il s'est occupé de la foule qui avait besoin d'être enseignée, d'être éclairée. Il prie son Père qui est dans le ciel, tout en continuant à regarder ses disciples. Elle vient pour les secourir. Laissez-moi vous dire ce matin que sa main est au-dessus de toutes les tempêtes. Son bras est plus puissant que les flots de la tourmente. Et c'est probablement Jean, l'apôtre Jean, c'est pour ça que j'ai tenu à lire le texte qui nous donne la clé, la signification profonde
de cette voie avec ce principe. Il nous révèle que la multitude cherchait à s'emparer de Jésus afin de faire de lui un roi terrestre, un roi éphémère. Et lorsqu'il a éloigné les disciples, les obligeant à passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule, Jésus ne voulait simplement pas, il ne voulait absolument pas que ses disciples soient contaminés. C'est des mots forts, pour se préserver de certaines choses. Il ne voulait pas que ses disciples soient contaminés par cette pensée humaine et incomplète qui cherche à limiter l'œuvre du Fils de Dieu, une espèce de guichet automatique céleste qui n'est là que pour s'occuper de notre petite personne pendant notre passage sur terre. C'est pour ça qu'il est dit que la foule voulait le faire roi. Vous voyez les miracles. Jésus multiplie le pain et les poissons. Ils se sont dit, je peux comprendre, c'est humain. Et il y a d'autres textes qui vont dans le même sens. Il voulait le faire roi, un roi à la manière des hommes. Un roi qui va les garder, un roi qui va protéger ces gens. Mais Jésus, il était déjà roi, il n'avait pas besoin qu'on le fasse roi. Non, il était déjà roi. Rappelez ce que les mages ont dit. Où est le roi des Juifs? Il vient de naître. Lorsque Jésus parle à Pilate, Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate lui dit, donc tu es roi. Et Jésus dit, tu le dis, je suis roi. Donc Jésus n'avait pas besoin d'être couronné, il était déjà roi. Et aujourd'hui, que dit la Bible? Nous voyons Jésus, à cause de sa mort, de la mort qu'il a souffert, dit le texte, de sa résurrection. Nous le voyons par la foi, mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, et Jésus se présentera bientôt sur les nuées du ciel en qualité de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Comprenez? Il fallait que Jésus enseigne cette foule qui voulait un roi qui pourvoit, un roi qui leur donne. Il y a des croyants parfois comme ça, donne et encore. Non, c'est pas ça. Ne priez pas avec cette mentalité. Non. Il dit, Seigneur, je traverse. Il y a des moments difficiles, tu ne vas pas m'abandonner, tu vas veiller sur moi. Et puis vous avez remarqué, on l'a souligné, Jésus, il prie encore, et il prie toujours. Assis à la droite de... Moi, j'aime beaucoup cette image. Il renvoie la foule, et avec beaucoup de délicatesse. Il voit ses disciples, il ne les a jamais perdus du regard. Et lui, il prie. Vous savez qu'aujourd'hui, Jésus prie encore. Vous allez dire comment il prie encore? Il priait lorsqu'il était sur la terre, il nous enseignait à prier, notre Père qui est dans le ciel. Jésus prie encore. Alors d'une autre manière, vous allez comprendre, dans ce sens que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il prie pour nous. C'est ce que ça signifie. Nous ne savons pas ce qu'il demande à son Père. Et je me dis que parfois, ça ne va pas dans le sens de ce que moi je demande. Parce que Jésus, il sait ce dont nous avons besoin. Si vous n'êtes pas exaucé, dites pas, Seigneur, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas, il n'a que faire de moi, pas du tout. Les prières que Dieu n'exauce pas, parce qu'il y a un danger peut-être imminent, ce n'est pas le moment. C'est comme les enfants, vous ne donnez pas tout aux enfants. Vous donnez un briquet, une boîte d'allumettes à votre petit-fils de 4-5 ans. Oh. Vous donnez quoi? S'il a soif, un verre de vin ou de whisky? Non, mais vous voyez, ça vous fait sourire, mais il y a des choses que Dieu ne nous donnera jamais. Parce que vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas le moment, il y a un danger. Et c'est ainsi qu'il intercède. La Bible dit ceci, je tiens à le dire, parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, vous ne comprenez pas, dans ma tempête, dans ces moments que je traverse, il n'y a pas de l'intercession qui me semble qu'il y ait, c'est plutôt de l'accusation. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de l'accusateur et l'esprit de l'avocat. L'esprit de l'accusateur, la Bible nous le décrit parfaitement. Satan, l'adversaire déchu et vaincu par l'œuvre de la croix, il continue à nous accuser devant Dieu. Ça ne va pas durer très longtemps. Il sait que c'est fini. Il lui reste que peu de temps. Vous vous rappelez l'histoire du serpent, je vous avais expliqué, on lui coupe la tête, il bouge encore. C'est ça.
Mais le serpent a été écrasé à la croix. Jésus lui a écrasé la tête, selon l'antique prophétie du livre de la Genèse. Il bouge encore, sachant qu'il a peu de temps. Mais c'est fini. C'est fini. Alors il bouge encore. Et parfois ça fait mal. Il nous accuse. Il nous condamne. Tu ne mérites pas que Dieu te sorte de la tempête. Et puis si tu la vis, c'est à cause de ça et de ceci, autre chose, notre passé. Ça ne vous arrive pas? Oh oui, il y a des accusations. Et vous avez remarqué, la Bible dit jour et nuit. Il n'y a pas de jour et nuit dans le ciel. Pas de jour et de nuit, bien près du trône de Dieu. C'est simplement pour nous se mettre à notre portée. Regardez encore la délicatesse de Dieu. Pour nous dire, mais continuellement, même s'il n'y a pas de jour et de nuit, je me mets en quelque sorte à ton niveau. Et pour te dire, et pour dire aux frères, à la sœur, jour et nuit, pendant que tu dors, pendant que tu te reposes, Jésus prie pour toi. Il intercède en ta faveur jour, alors que tu es en pleine activité. La maman s'occupe des enfants, l'école, les devoirs, préparer les repas, alors que le frère est au travail. Pendant le jour, je veille sur toi, je prie pour toi. Et Jésus a toujours été exaucé, même si je ne sais pas ce qu'il demande. J'ai toujours été touché par la parole de Jésus avant la résurrection de Lazare. Je sais que tu m'exauces toujours. Je ne pense pas que quelqu'un peut se vanter de ça. Hein. Jésus est le seul. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a que Jésus qui a pu dire ça. Je sais pour moi. Il le dit pour les autres. Il dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alors oui, il y a la condamnation, il y a une accusation. On nous dit non, Satan, tu as été vaincu. Moi, je veux vivre non plus sous l'esprit de l'accusateur, mais l'esprit de l'avocat. Jésus-Christ est mon avocat. Il prie pour moi, il me défend, il prend soin de moi et il s'occupe de moi. Je termine en disant ceci. C'est une voix avec un passé, une promesse. On l'a lu ensemble. Jésus monte dans la barque tout près d'eux, le vent tomba. Ils étaient tous stupéfaits, on l'a dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur est endurci. Et quand ils furent sortis de la barque, notez, on l'a lu également, partout où ils entraient, Jésus, ses disciples, partout, après la tempête, là où se trouvait Jésus dans les villes, les campagnes, les villages, tous ceux qui le touchaient étaient délivrés, il était guéri. Si je vous disais que la voix de Jésus qui retentit dans notre cœur ce matin vous fait la promesse, écoutez bien, vous fait la promesse, que la pire des tempêtes que vous pouvez traverser ne fait qu'annoncer le rivage des miracles et que la nuit la plus ténébreuse sera foulée sous les pieds de l'aurore de la victoire. Mais pourquoi est-il dit « Ils étaient tous stupéfaits parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains ». Mais ça vient faire quoi là? Dans la barque, la tempête? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une chose, une différence. C'est qu'ils venaient de vivre, quelques heures auparavant, le miracle de la multiplication des pains et des poissons. On suppose, en tout cas, pas mal de commentateurs vont dans ce sens qu'ils devaient avoir à bord de leur bateau le témoignage de ce qui s'était passé. Vous vous rappelez, il est question de 12 paniers pleins des morceaux de pain et de poissons. Imaginez un peu la barque. Ils sont là, ils sont secoués, mais ils ont là, et ils le voient avec leurs yeux, le témoignage de ce qu'ils viennent de vivre, c'est-à-dire la fidélité de Dieu. Et en regardant ces paniers, ils auraient dû se dire, mais ce Dieu qui a été fidèle, ce Dieu qui a été bon, ce Seigneur Jésus qui nous a secourus, qui a nourri 5000 hommes, plus femmes et enfants, il va nous secourir. Non! C'est pour ça que le texte mentionne qu'ils furent surpris, tous stupéfaits, ils n'avaient pas compris, ne se sont pas souvenus de la fidélité de Dieu. Et dans nos tempêtes, parfois, c'est ce qui nous arrive, ça m'est arrivé, comme ça vous arrive à tous, on ne se souvient plus, on oublie d'où Dieu nous a sortis. Nous, on voit que le présent, on est comme les disciples, sont là, mais on va périr, on va mourir. Heureusement que Jésus est arrivé, bien sûr, ils ont cru que c'était un fantôme,
j'avais préparé quelque chose, mais ça sera trop long. Et puis finalement, eh bien, elles vont crier vers Jésus, parce que Dieu ne va pas nous imposer. Si vous ne voulez pas, il va vous laisser dans votre tempête, vous débrouiller tout seul. Alors, ils ont crié à Jésus. Et c'est quand même surprenant de voir qu'ils étaient étonnés, stupéfaits, parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Il me semble, et on va prier, souvent nous n'avons pas compris, pleinement réalisé la fidélité de Dieu dans nos vies. Nous on focalise, mais c'est ce que je vis là maintenant. Oh, je vis un drame, je vis une douleur, c'est une tempête dans mon cou, dans ma famille, dans mon corps, ça m'est arrivé brutalement, une tempête, et bien sur mon lieu de travail. Peu importe ce que vous traversez, n'oubliez jamais combien Dieu a été fidèle à notre égard. Jamais. Je me dis que ça aurait pu changer beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est des leçons qu'ils avaient besoin d'apprendre. Ils en ont tiré les leçons, ils en rendent témoignage, ils l'ont écrit. Ils n'ont pas essayé de masquer les choses, parce que c'est pas Jésus qui a écrit l'évangile de Marc et de Jean, et les apôtres, quand ils écrivent, ils le notent. Voilà, on n'avait pas cru, on n'avait pas saisi, eh bien, ce que Jésus voulait nous apprendre avec les pains et les poissons. Ils n'avaient pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais Jésus les a quand même tirés d'affaire. Et après la tempête, je le disais tout à l'heure, regardez ce qui s'est passé. Aucun reproche de la part de Jésus. C'est pas comme dans l'autre tempête, Jésus était là, il dormait à la poupe. Là, c'est autre chose. Hein. Et là, lorsqu'ils arrivent dans les villes, Capernaum et d'autres villes, villages, la Bible nous dit qu'il y a eu des guérisons. Il y a eu des choses miraculeuses. Après votre tempête, oh, il y aura une victoire. Il y a toujours une victoire. Pas combien de temps ça dure parfois. Ça dure longtemps, non? Oh, c'est pas 2-3 jours. Eux, ça a duré 8 heures. Mais 8 heures en pleine mer, je peux vous dire, ça doit secouer. Hein. Ça a duré 8 heures, si vous faites un peu le calcul. Mais les gens pourraient me dire, moi, ça fait des années et des années. Laissez-moi vous dire, oh, je ne suis pas prophète, mais peut-être, et j'espère qu'il y a un élément prophétique à vous donner. Après la tempête, il y aura les mêmes rivages, et bien que nous avons lu dans les textes, avec la bénédiction, le secours, le miraculeux, le surnaturel du Seigneur. Gloire à Dieu. On se recueille ensemble, on prie quelques instants. Notre Père, merci. Quelques paroles, ces quelques mots, il y aurait tellement de choses à dire, mais le peu que nous avons pu partager, que tu m'as permis de déclarer. Je te prie pour que cela ait un impact bien dans les cœurs, dans les vies, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Oui, tu vois quelqu'un ce matin. Tu le vois de ton ciel. Tu vois quelqu'un. De la même manière que tu as vu tes disciples alors que tu priais sur la montagne. Ce matin, tu vois quelqu'un en grande difficulté, en grande souffrance. Seigneur, fais-lui grâce au nom de Jésus et que nous soyons ensemble bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis.